Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin, bon jeudi. J'espère que vous allez bien, qu'on prend le temps de préparer un bon petit déjeuner ce matin. Et comme on le fait tous les jeudis, on rencontre quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'île des micros. Bon matin, bonne journée. Je suis bien, il fait beau. Les couchers de soleil dans ce temps ici, les étoiles dans le ciel, c'est exceptionnel. C'est grâce à qui ça? Qui vous pensiez? Dieu, le Tout-Puissant. C'est simplement ça, notre Créateur. Et nous avons créé pour être dans le meilleur de soi, pour être le meilleur dans tout. D'ailleurs, il veut que notre bien. Je me souviens, à un moment donné, j'ai été dans une retraite parce que je me ressource souvent. C'est pas parce que je suis en relation d'aide, un coach de vie, que j'arrête pas de me ressourcer. C'est tellement important d'être continuellement dans la prière, la méditation puis le ressourcement pour toujours améliorer notre qualité de vie. Et je me souviens d'une fois en particulier, je crois que c'était en 2000, c'est juste avant que j'ai mon garçon, Lucas. Et j'ai été à cette retraite-là. Et j'avais la misère dans ma vie à cette époque-là, à ce moment-là. Ça n'a pas duré longtemps, parce qu'aujourd'hui, j'ai tellement de soleil dans mon cœur, dans mon âme. J'ai une flamme à l'intérieur de moi qui brille d'ailleurs à tous les jours, à tous les soirs. Et j'avais demandé à Dieu de faire certaines affaires pour moi. Mon frère à l'époque, qui n'est plus là aujourd'hui, qui est sûrement dans les bras de Dieu. J'avais demandé de m'aider, qui devient sobre. J'avais demandé aussi qu'il m'aide à trouver des solutions au niveau d'une situation que je vivais. Et à un moment donné, durant cette retraite-là, cette fin de semaine intensif, il y a un thérapeute qui est venu me voir. Puis il me dit, je dis, ça va pas, ça fonctionne pas, j'essaye, je fais, puis ça fonctionne pas. Il dit, j'ai déjà lu une feuille qui disait, pour qui tu te prends-tu? Tu me demandes de faire plein de choses, de aider avec la sobriété de votre frère, de t'aider de trouver des solutions à propos des problématiques que vous avez. Et vous arrêtez pas de mêler de tout. Vous me demandez de faire quelque chose, mais vous me faites pas confiance. Où est votre foi? Puis c'était comme Dieu me parlait, puis il me disait, Dolly, tu me demandes de faire quelque chose. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Qu'est-ce que vous me demandez? Parce que si tu n'arrêtes pas de mêler de ça, je ne peux pas rien faire. Alors, je vous souhaite de lui laisser faire. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Ça fait je pense, des années que beaucoup de gens nous demandent est-ce qu'on pourrait un jour avoir comme cadeau du mois un beau crucifix, une croix murale qu'on peut mettre à la maison, dans une chambre, n'importe où. Et on a attendu que je le voulais un peu spécial. Et là, on l'a enfin trouvé. Il s'agit, vous la voyez présentement à l'écran, ce beau crucifix de la Trinité. Donc, il est plaqué argent et or. Et on y voit évidemment Jésus, on y voit la colombe qui représente l'Esprit Saint. Et tout au-dessus, on voit cette image de Dieu qui est Père. Alors, le beau crucifix de la Trinité. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Ça se donne aussi très, très bien en cadeau. Je vous rappelle qu'avec un don de 25 vous en recevez un et avec un don de 40 vous en recevez deux. Je veux vous remercier de tout cœur de nous aider à continuer de proclamer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous ces moyens modernes, comme le pape François le demande aussi présentement. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne,
Sainte-Catherine, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau crucifix, cette croix murale qu'on peut mettre un peu partout dans la maison. Je vous rappelle qu'il est plaqué argent et or et il s'appelle le crucifix de la Sainte Trinité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je suis tellement content de vous présenter ce nouveau venu dans l'équipe de la Victoire de l'Amour. Vous l'avez vu le dimanche dernier à l'émission du dimanche. C'est une sommité dans le monde. Il est égyptien et il a accepté, avant de retourner au Caire en Égypte, de nous faire, de préenregistrer des homélies. Je les ai tous écoutés. Je dois vous dire que moi, ça m'a fait un bien énorme. Nous sommes extrêmement choyés d'avoir ce prêtre dans l'équipe de la Victoire de l'Amour. Et lorsqu'il reviendra au Québec, évidemment, je crois, dans un an, il va nous enregistrer encore d'autres homélies. Prenez bien le temps de l'écouter quand vous saurez que c'est lui. Parlez-en aux amis. Aujourd'hui, c'est le Père Henri Boulade d'Égypte. Évangile selon saint Matthieu. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples : « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes ?» Ils répondirent: « Pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara : « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons cette parole de Dieu. Qui es-tu, Jésus de Nazareth ? C'est le titre d'un de mes livres, car pour moi, Jésus de Nazareth demeure un personnage fascinant, qui déborde toute définition et qui pose un problème aussi bien aux philosophes qu'aux historiens, car l'homme de la rue, qui es-tu ? Qui es-tu, toi, qui as divisé l'histoire en deux, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ ? Qui es-tu, toi, qu'on appelle l'homme-dieu ? Est-ce que... Et lorsqu'il pose la question à ses disciples, Pierre, dans une inspiration, lui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Les autres disent « un prophète, un philosophe, un penseur ». Eh bien, si on ne dépasse pas ces catégories pour découvrir dans ce personnage qu'on appelle Jésus de Nazareth, l'homme qui dépasse l'homme, le surhomme, pas au sens nietzschéen, mais celui qui indique la direction dans laquelle nous allons, car nous sommes tous appelés à être Jésus de Nazareth d'une manière ou de l'autre, c'est-à-dire à dépasser notre humanité qui est apparemment limitée, circonscrite. Moi, qui suis-je ? Un petit bonhomme de rien du tout. J'ai commencé il y a tant d'années, je finirai dans quelques années, et puis c'est fini. Eh bien, Jésus me dit, ce que je suis, tu l'es en profondeur, tu le seras. Cette nature divine de l'homme que le Christ nous révèle, que l'Évangile nous révèle,
a été déjà découverte par les Indiens lorsqu'ils disent que tu es cette réalité ultime, c'est toi, tu es cela. Ceux qui ont étudié l'hindouisme sont fascinés par ce message extraordinaire des Upanishads et des Vedantas. Eh bien, nous nous trouvons dans l'Évangile, incarné dans cet homme, Jésus de Nazareth. Les uns disent que tu es un prophète, Élie, Jérémie, Jean-Baptiste. Non, tu es plus que cela. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es celui qui vient donner à l'histoire une autre direction, celui qui vient occuper l'axe, le centre de l'histoire, celui qui vient révéler à l'homme qui il est en profondeur. C'est pour ça que Jésus n'est pas simplement un maître à penser, un philosophe, il ne nous apporte pas simplement un enseignement, il nous apporte cette divinité qui est son propre, qui est sa nature même, mais ce qu'il est par nature, nous avons à le devenir nous aussi, et nous le devenons nous aussi par grâce. Cette révélation de l'homme que nous apporte Jésus bouleverse complètement la conception qu'on peut avoir de l'homme sur un plan purement philosophique ou anthropologique. Au cœur de l'homme, il y a une transcendance. L'homme passe infiniment l'homme, comme disait Pascal. Et cette transcendance est un appel à un dépassement continuel qui nous pousse toujours en avant, car mon identité, je dirais, n'a pas de fin. C'est un appel à un continuel dépassement pour tendre vers cette divinité qui ne sera jamais conquise à la force des poignets, mais qui est pure grâce de la part de celui qui nous dit « Tu es comme moi ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Raymond Gravel, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Bonjour, ici Irvin Blais. Je tiens à vous inviter à venir passer avec nous à Riviera Maya au Mexique 2 semaines de rêve. Pour s'amuser, être heureux, puis je vous y attends. Je veux que vous soyez avec nous autres. Il me reste que le temps de vous souhaiter une excellente journée aujourd'hui. Prenons le temps de remercier Dieu aujourd'hui pour tout ce qu'il nous prête, que ce soit la santé, la belle nature autour de nous, les gens qui sont autour de nous, qui nous aiment et que nous aimons. Prenons simplement le temps de dire merci. À demain. Pour que le monde croie à l'Église, l'Église devra redevenir servante et pauvre. Tant que l'Église va accumuler des richesses, puis tant qu'on va rester dans nos presbytères loin du monde, ça ne marchera pas. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.